trouvé ça vraiment humiliant de passer devant des inconnus pour être jugé. C'est d'une grande violence. On est là vraiment dans la punition, dans une logique de voilà Xavier. Donc là c'est 5 000 € en moyenne à prendre un avocat spécial. Je suis là aussi pour m'élever comme lui, à avoir le droit à la désobéissance civile face à des politiques qui font des lois qui ne respectent pas le peuple, des lois qui sont faites à l'insu du peuple, sans l'avis du peuple. Voilà. La première fois, ils ont tenté la ruse, c'est qu'ils m'ont donné un café, très aimablement. Alors on fait un geste d'humanité dans un commissariat, on a tendance à l'accepter assez vite. Et puis juste après, ils m'ont demandé mon ADN en apportant un coton-tige, un petit sac, je sais pas bien quoi. Et puis j'ai refusé. Et là, ils ont dit, mais monsieur Renoux, voyons, on l'a votre ADN sur le verre, donc faites pas l'idiot, acceptez. Ils pensaient que j'étais naïf et que je ne savais pas à quel point ils avaient besoin d'abord d'un ADN en parfait état, et pour ça il faut râper l'intérieur de la bouche, c'est le meilleur moyen, et puis ensuite de ma reconnaissance, signature, comme quoi c'était bien mon ADN qui avait été prélevé, et non pas celui de n'importe quel verre de café dans le commissariat. Donc j'ai refusé, et là par contre, il y a un gradé qui est venu, il s'est permis de me traiter de gros con devant tout le monde, et alors moi je lui ai dit, écoutez monsieur, là vous outrepassez vos droits, etc. Donc on a eu une sorte de bras de fer, j'ai exigé d'avoir son nom. J'ai pris à témoin tous les autres, et ben en fait il a fichu le camp. J'ai jamais eu son nom, mais tous les autres ont baissé le nez, et puis finalement ils ont rempli ce qu'ils appellent une incidente, c'est-à-dire une plainte en interne pour refus de prélèvement ADN. Sur cette plainte, j'étais alors seulement en garde à vue dans l'affaire Védrine, je n'ai jamais eu de condamnation, ce qui montre d'ailleurs l'arbitraire. Je fais partie d'un groupe de désobéissants civils, en l'occurrence anti-publicitaires, qui barbouillent les affiches publicitaires au grand jour depuis plusieurs années. Et nous sommes 6 à avoir fait 20 heures de garde à vue en février 2009. Et à l'issue de cette garde à vue, on nous a demandé notre ADN. Ce n'était pas la première fois qu'on nous demandait. Les militants anti-publicitaires qui barbouillent les affiches ont l'habitude de se le voir demander dans les commissariats. Là, ça n'a été qu'une fois de plus. Et cette fois-là, ça a déclenché, notre refus a déclenché un procès. Donc nous allons passer en procès le 12 juin 2012 à Paris, à la fois pour le barbouillage d'affiches au grand jour et pour le refus ADN. Le policier nous a dit, si vous refusez de donner votre ADN, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher. Et je lui ai répondu, c'est justement le contraire. C'est que si nous refusons de donner notre ADN, c'est que nous n'avons rien à nous reprocher. En effet, je rappelle que les militants anti-publicitaires qui barbouillent les affiches servent non pas leur intérêt personnel, comme les délinquants sexuels, mais l'intérêt général. Et ce sont des militants comme nous, parmi d'autres, qui se voient harceler et demander cet ADN, donc assimilé de fait à des violeurs, des tortionnaires, des auteurs d'actes de barbarie, etc. Et je trouve que c'est vraiment intéressant les procès que vous acceptez d'endurer, parce que c'est quand même, il faut le dire, quelque chose qui n'est pas facile de passer devant la justice. Pour une fois, ça ouvre le débat sur les questions de cette technologie sous un angle un petit peu dépassionné de ma fille a été violée, etc. Et ça permet de poser sur la table des éléments qu'on n'arrive pas, comme Xavier vient de le dire, à poser dans les cas un peu extrêmes. Et que c'est avec ces cas extrêmes qu'on nous fait faire n'importe quoi, que les députés votent n'importe quoi sous le coup de l'émotion. Voilà. Toutes ces lois, tous ces fichiers, ces machins, à chaque fois ils sont faits sur un drame comme ça. Bien sûr. Et bien sûr que c'est dramatique, mais voilà, on peut pas... et voilà. L'ADN, c'est une technique qui peut être utile, il faut savoir la mettre à sa place et pas lui donner trop de place et d'importance, parce qu'elle a aussi plein de limites et de dérives possibles. Dans certains commissariats où le boulot était... parce que pareil, on enlève des effectifs et machin, il y a dans certaines enquêtes de police, il y a des flics qui ont tellement confiance justement à ce résultat d'ADN qui finissent par bâcler les enquêtes en se disant de toute façon on a l'ADN, on a la preuve, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il est très facile de glisser, de laisser des traces d'ADN, donc de prendre des traces d'ADN de quelqu'un et de les laisser sur une scène de crime, alors qu'il est plus
difficile d'y appliquer des empreintes génétiques. Digitales, oui, justement, entre génital et... C'est terrible. Donc, je vais faire du Rachida Dati, là. Donc, demain, tu as une révolte, par exemple. Il y a une révolte, il y a un leader de révolte n'importe où. On veut faire fermer la gueule à la révolte. C'est simple, un crime, un hold-up, tu mets un cheveu, tu mets n'importe quoi. Et c'est toi qui dois témoigner, c'est toi qui dois prouver que tu n'étais pas là. Même par exemple dans les licenciements des délégués dans les entreprises, quand il y a des gros mouvements, le patron licencie même sous n'importe quelle raison un délégué. Même si le patron est sûr de perdre 3 mois après, pendant les 3 mois, il s'est débarrassé du mec dans l'entreprise. Les mises à pied conservatoires et compagnie, le mec il a plus le droit de rentrer dans l'entreprise, même si tu es sûr de gagner. Pendant ce temps-là, tu peux plus rentrer dans l'entreprise, tu peux plus te battre. Et tout ça, c'est des méthodes qui sont faites pour ça, quoi. C'est ce qu'a dit aussi le procureur. Le procureur, il dit oui, mais attention, vous savez, l'ADN, ça sert aussi à innocenter. C'est vrai, mais il y a des fois des cas, justement, on s'en sert pour innocenter à tout prix. Et comme on n'a pas la preuve ADN, on dit vous êtes coupable, puisqu'il n'y a pas la preuve ADN. Pour innocenter, il suffit que tu donnes ton ADN, t'as pas besoin d'un fichier. Mais oui, c'est ça. Et en plus, il n'y a pas besoin de fichier. Mais... On ne veut pas incriminer le départ, les causes du départ, c'est-à-dire les viols, les pédophiles et tout. L'intérêt, c'est que ça soit uniquement les gens qui soient mis pour cause de récidive. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt, ces gens ont déjà fait quelque chose, ont déjà commis un crime, et qu'on puisse éventuellement se rendre compte qu'il y a similitude entre ces deux affaires et on rapproche les deux dossiers. C'est pour ça que ça ne sert à rien. Alors le problème, c'est que ce genre d'histoire, on ne peut pas en parler parce qu'il y a un drame. Moi, j'en parle pas dans les journaux. Dans les journaux, à chaque fois, on m'attaque là-dessus. Oui, mais la mère d'Angélique, elle veut, machin. Je réponds pas. Parce que qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Même si cette femme, aujourd'hui, réclamait la peine de mort, comment on pourrait même lui en vouloir à cette femme à qui son enfant s'est fait assassiner? Tu peux pas. Et les autres policiers, il y avait celui qui m'insultait, mais avant, les autres s'étaient un peu énervés en disant que je serais bien content le jour où ma sœur ou ma copine serait violée, que l'on retrouve le violeur. Et je leur ai dit oui, à ce compte-là, il faut ficher absolument tout le monde. Et puis, qui sait, peut-être qu'on élargira le sens des crimes qui sont déjà dans le bouquin et qu'on pourra y intégrer la dissidence. Pourquoi pas? Et bon, voilà. Et puis il fallait répondre, bah toi tu seras peut-être pas content parce que peut-être que ce sera ton frère qui sera incriminé. Donc. Ouais, ça c'est la chance.